Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour apprendre à faire un attrape-rêve. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de la colle forte, une pince coupante et du scotch. Mais il vous faudra aussi pour réaliser l'attrape-rêve du fil de fer ou un cercle métallique, de la laine de la couleur de votre choix, du fil, des plumes, des perles, mais vous pouvez aussi rajouter toutes sortes de décorations comme des rubans. La première étape, le cercle. Donnez une forme circulaire à votre fil de fer. Donnez-lui une forme régulière et maintenez-la avec du scotch. Ne vous inquiétez pas, on ne le verra plus après. J'en réalise un ensuite plus petit avec un fil de fer plus fin. Étape 2, décorer le cercle. Je commence par faire un nœud avec la laine que j'ai choisie sur mon cercle. Il va ensuite falloir l'enrouler tout autour de ce même cercle afin de ne plus le voir. Enfin, je termine par faire un nœud. Étape 3, le tissage. Je commence par me faire un repère. Je trace un cercle et je dessine tous les intervalles auxquels je veux pouvoir créer ma toile. Ça me permettra d'avoir une toile équilibrée avec des écarts égaux. Je commence donc par accrocher mon fil à un endroit sur mon cercle. Cela correspondra à un premier repère. Et je commence à faire ma première boucle sur la deuxième marque, et ainsi de suite. Il faut faire attention à ne pas trop tirer afin de ne pas casser le fil, mais il faut toutefois tirer un petit peu afin d'avoir une toile bien tendue. Ma toile d'araignée commence à se dessiner. À la fin, quand je suis près du centre, je tire doucement afin de ne pas la casser. Et je fais un double nœud afin de maintenir la toile. Voilà le résultat. J'en suis plutôt contente. La toile est régulière. Étape 4, poser une perle. J'ai donc réalisé mon petit attrape-rêve et c'est sur ce modèle-là que je vais vous montrer comment poser une perle. Il suffit tout simplement de l'enfiler sur le fil qui dépasse du centre. Ensuite, je vais venir faire un double nœud afin de bien l'accrocher. Rien ne vous empêche d'ajouter au fur et à mesure que vous tissez votre toile des petites perles qui viendront faire comme des petites gouttes d'eau sur votre toile. Étape 5, les plumes. J'ai sélectionné 3 petites plumes blanches que j'ai assemblées ensemble par un simple fil. Je viens fixer ce petit ensemble par un point de colle sur le double nœud qui me permettra de fixer mes plumes. Je viens ensuite faire glisser la perle le long du fil et je la positionne sur le point de colle. Je vais couper le bout des plumes qui sont trop longues. Je vais ensuite procéder de la même façon que pour les plumes blanches. J'accroche mon fil, je mets un petit peu de colle et je fais glisser ma perle. Étape 6, l'assemblage. J'ai choisi de positionner les plumes blanches au centre et les plumes rouges sur les côtés. Je vais venir l'accrocher avec un double nœud et je vais faire de même pour les plumes rouges. Une fois que c'est fait, je vais passer à l'assemblage du petit attrape-rêve avec le plus grand. Je fais un double nœud. Je viens faire un point de colle discret sur les fils avant de les couper. Et voici le résultat. J'ai rajouté les plumes blanches sur les côtés pour ne pas que ça fasse trop vide. Vous pouvez aussi rajouter 2 petits cercles sur les côtés. Si vous n'avez pas de plumes, vous pouvez très bien faire des franges avec de la laine. Pour les attrape-rêves de Noël, mettez des couleurs festives avec des rubans, des paillettes ou toutes sortes d'objets de décoration. Voici un attrape-rêve un petit peu plus complexe. Fabriquez l'attrape-rêve de vos rêves avec ce que vous avez à disposition. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas de vous inscrire à l'atelier créatif de Lydie et de liker la page Facebook Culture et Vie de Campus Crous Normandie. Crous, toujours à vos côtés.